La nouvelle des passeurs de sagesse. Vivre dans ce monde et ne pas se laisser emporter par ce monde. Soyez dans ce monde, mais ne soyez pas de ce monde. Cet enseignement de Jésus peut demander un certain temps pour en percevoir et expérimenter toute sa profondeur. Avec la crise que nous traversons, la peur, le doute, la frustration, la colère, le sentiment d'injustice peuvent s'élever dans notre esprit. Et il nous semblerait légitime de nous laisser aller alimenter cet égrégore d'insatisfaction. Mais avez-vous déjà vu un feu se faire éteindre par le feu, l'eau se faire éponger par de l'eau, un ouragan se faire calmer par le vent? Non, il n'en est point ainsi. Est-ce pour autant que nous ne devons rien faire? Non, il n'en est point ainsi non plus. En ces temps d'incertitude, deux précieuses richesses sont à éveiller en nous. Viveka, le discernement, et Vairagya, le détachement. En ces temps de crise, ces deux richesses sont devenues des forces indispensables pour ne pas se laisser happer par le monde qui nous environne, par toutes ces informations et désinformations qui nous inondent, tant véhiculées par les médias traditionnels qu'alternatifs. Oui, sans aucun doute, cela demande une vigilance accrue pour avoir la sagesse de discerner le vrai du faux, ce qui est clair de ce qui embrume, ce qui élève de ce qui rabaisse. Dans ce monde en pleine mutation, la sagesse doit vaillamment prendre sa place pour amener en chacun d'entre nous plus de discernement et de détachement. En tant que passeur et passeuse de sagesse, savoir prendre du recul est nécessaire pour ne pas se laisser piéger et devenir prisonnier ou esclave de ce monde, alors que le monde a besoin plus que jamais d'hommes et de femmes libres, libres de l'emprise des sens, libres de la dictature du mental, libres d'un intellect instable et incertain, libres d'une mémoire accrochée au négatif et libres d'un ego blessé ou en proie à la soif de pouvoir. Oui, en tant que passeurs et passeuses de sagesse, notre responsabilité est grande. Elle nous demande de poser des pensées justes, des paroles justes et des actes justes, afin d'établir durablement un monde de paix, d'amour et de bienveillance à l'égard de tous les règnes du vivant.